Si tu m'écoutes en ce moment, il y a des fortes chances que tu aies déjà entendu parler du phénomène de la meilleure version de soi-même. La meilleure version de soi-même, malheureusement, c'est un terme qui est maintenant brûlé. On l'a trop entendu, on se le fait trop répéter, c'est un terme qui est rendu marketing et que quand on entend « écoute mon vidéo d'1 minute puis tu vas devenir la meilleure version de toi-même », il y a des red flags qui lèvent. Je te comprends, c'est normal, c'est surutilisé. Mais tout de même, à la base, la meilleure version de soi-même, je crois que c'est quelque chose qui existe. C'est quelque chose qui est vrai et atteignable. Chacun a une définition de la meilleure version de soi-même parce que c'est premièrement propre à chacun. Puis ça veut rien dire. C'est comme la meilleure version de moi-même. C'est quoi? C'est nous qui est libre de mettre la définition qu'on veut y mettre. Pour moi, la définition de la meilleure version de moi-même, c'est extrêmement large. Il y a plein de facettes de c'est quoi pour moi la meilleure version de moi-même. Mais en résumé, ça pourrait être de me diriger vers une amélioration continue tout en respectant qui je suis dans le moment présent. Ça pourrait résumer qu'est-ce que la meilleure version de moi-même. Fait qu'une amélioration continue en respectant qui je suis dans le moment. Parce que dans le moment, il y a des choses que je dois respecter, mais je veux quand même évoluer dans un aspect futur puis des résultats que je veux obtenir dans le futur. Et dans mon parcours de développement personnel, dans mon parcours de coach, dans mon parcours de formation, de formateur, de conférencier, j'ai constaté qu'il y avait 5 non négociables pour entrevoir devenir la meilleure version de soi-même. Même si la définition est diverse pour chacune personne, il y a des non négociables qu'on doit mettre en pratique et qu'on doit incarner dans nos vies absolument pour tendre vers cette version-là de nous-mêmes. Puis c'est ce qu'on va explorer ensemble aujourd'hui. La première norme qui est obligatoire pour tendre vers la meilleure version de nous-mêmes, c'est de s'accepter comme on est véritablement. Il faut réaliser qui on est véritablement et s'accepter comme tel avant de tendre vers quelque chose d'autre, avant de tendre vers notre meilleure version de nous. Parce que si on ne s'accepte pas comme on est et si on ne réalise pas qui on n'a pas de base solide pour s'améliorer. Ce qui n'est pas accepté n'existe pas pour l'esprit conscient. Donc, si on ne s'accepte pas, puis on ne réalise pas vraiment profondément qui on est, nos programmations, nos limitations, nos blocages, nos façons de penser, nos valeurs, qui on est, qu'est-ce qu'on veut devenir, nos objectifs, ben on ne peut pas tendre vers une amélioration de soi parce qu'on n'a pas de soi. On est comme dans le néant de « je veux devenir telle personne ». Ouais, mais d'où tu pars? T'es qui? C'est quoi que tu as en ce moment? C'est quoi tes problématiques? C'est quoi tes défis? C'est quoi tes blocages? Si tu veux en savoir plus sur les blocages, j'ai fait un épisode la semaine dernière sur ça. Je t'invite à aller l'écouter. Mais il faut que tu saches t'es qui, il faut que tu saches d'où tu pars pour espérer te rendre quelque part. Donc, l'acceptation de soi et la réalisation de soi, ça fait partie du numéro 1 des normes à respecter pour tendre vers la meilleure version de soi-même. Et l'acceptation de soi et de la réalisation de soi se passe à chaque instant. Il n'y a pas un moment où tu fais « là, je me connais par cœur, je comprends tout de moi, je peux m'améliorer ». C'est pas comme ça que ça marche. Chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année, on évolue. Et on doit régulièrement prendre un moment, un pas de recul, et se poser la question « je suis rendu où? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je suis en pilote automatique vers un avenir qui ne me ressemble pas? Est-ce que je suis en pilote automatique vers des résultats que je ne veux pas? Est-ce que je suis en pilote automatique vers pas être la meilleure version de moi-même? » Il faut se poser la question. Parce que 95% de nos comportements est automatique. Donc, si pendant 10 ans, je fais des actions, j'avance vers mes objectifs, je crois que je fais les bons choix et les bonnes actions, puis que pendant 10 ans, je ne me pose pas vraiment la question pour réaliser qui je suis vraiment. Je ne me pose pas vraiment la question pour voir mes blocages, mes problèmes, mes patterns. Bien, ça se peut-tu que pendant 10 ans, j'ai des blocages, des patterns qui ne m'amènent pas vers ce que je veux,
puis que je m'en rende juste compte rendu où est-ce que je voulais pas aller. Faire comme, OK, j'ai pas la famille que je voulais, j'ai pas le succès financier que je voulais, parce que j'ai été bloqué dans des patterns, des façons de penser, des croyances, des blocages, puis j'ai jamais pris le temps de me poser, puis de voir, je suis rendu où là-dedans, tu sais, je suis qui, là? C'est à quoi je pense, comment je suis programmé. Donc, en résumé, il faut prendre le temps de se regarder, de se poser, de prendre un pas de recul, puis de faire « OK, je suis qui? À quoi je pense? Comment que je pense? C'est quoi qui me fait peur? C'est quoi mes défis? C'est quoi mes blocages? » Pour faire comme « Est-ce que je les garde dans ma vie? Ou je vais changer ça? Ou je vais changer ces blocages-là? » Ça, c'est la première norme. Régulièrement, se poser des questions sur soi et s'accepter. Parce qu'il faut accepter le fait qu'on ait des blocages. Faire comme, OK, j'ai de la difficulté à m'exprimer. Il faut que je l'accepte pour le changer. Il faut que je l'accepte pour m'en libérer. Si je n'accepte pas que j'ai de la difficulté à m'exprimer puis que je manque de confiance, c'est pas parce que je l'accepte pas qu'il n'existe pas. Il existe quand même. C'est juste que, puisque je ne l'accepte pas, il n'y a pas de possibilité d'amélioration. Donc, la réalisation et l'acceptation de qui on est véritablement, sans se mentir, c'est hyper, hyper important pour tendre vers la version améliorée de nous-mêmes. Deuxième fondamental pour tendre vers une version améliorée de nous-mêmes, c'est l'apprentissage continu. Il faut continuer à apprendre autant sur le développement personnel, donc sur nous-mêmes, donc sur qu'est-ce qu'on est, puis c'est quoi les comportements qui font qu'on est de telle façon, puis tu sais, développement personnel, psychologie humaine à un certain degré, mais aussi dans le milieu dans lequel on veut exceller, dans lequel on veut être la meilleure version de nous. Autant dans notre vie professionnelle, ça c'est très important, puis on est tout au courant que si on veut continuer à progresser dans notre vie professionnelle, il faut continuer à apprendre, il faut continuer à se développer, il faut continuer à être à la page, à jour dans nos connaissances. Mais aussi, si on veut une famille en santé, il faut que j'apprenne comment mettre en branle des actions concrètes pour que finalement j'arrive à une famille en santé. Parce que la famille en santé, c'est un résultat final. Si je veux une famille en santé, ça ne veut pas dire que je vais y arriver. Il faut que je comprenne qu'est-ce que je dois faire concrètement, les comportements à adopter pour que ma famille soit en santé. Si je veux être en santé, si je veux être en shape, ben, je dois comprendre qu'est-ce que je dois faire ensuite pour pouvoir l'intégrer et arriver au résultat d'être en shape. C'est pas juste de vouloir être en shape, c'est d'apprendre les comportements à adopter. C'est ça pour tout ce que tu veux dans la vie, ce que la meilleure version de toi est et veut être, il faut l'apprendre et comprendre en continu. T'sais. Moi, par exemple, je coach des gens, je suis neuroactive coach. Je coach des gens dans leur communication, dans leur schéma de pensée, dans leur blocage principalement. Il faut que je continue continuellement à apprendre sur la psychologie humaine, sur la communication, sur les blocages, sur la biologie humaine, parce que tout ça, c'est relié. Puis je continue à apprendre sur l'art oratoire et je me perfectionne dans ça pour évoluer vers la meilleure version de moi-même, parce que la meilleure version de moi-même, elle évolue continuellement. Donc ça, c'était le point numéro 2. Le point numéro 3 maintenant, pour tendre vers la meilleure version de soi-même qu'il faut intégrer, c'est d'établir nos propres normes. Établir nos propres normes, c'est surtout au niveau des limites. Parce que on est des êtres de pattern. On est des êtres qui sont conditionnés à ce qu'ils ont vécu, puis qui sont conditionnés à ce qu'ils ont vécu, puis qui sont conditionnés à ce qu'ils ont vécu. Puis ce conditionnement se fait en boucle jusqu'à temps que notre petite conscience vienne faire « Ouais, moi je suis tanné de vivre comme ça ». Ou « Ouais, moi je viens de comprendre, j'ai fait le calcul que si je continue à vivre comme ça, ben je vais encore vivre les mêmes résultats que j'ai aujourd'hui. Donc je veux changer ». Et c'est quand la conscience dit « je veux changer » que là, il y a une possibilité. Mais c'est pas fait. Parce qu'il faut respecter cette possibilité-là pour que ça devienne un autre conditionnement. Si ça fait 10 ans que j'agis de la même façon, avec les mêmes personnes, que je conditionne les mêmes façons de penser, que je fais les mêmes actions, que je fais
tout ça en boucle depuis 10 ans, ma conscience prend conscience que si je continue, ben, je vais être encore à la même place où je suis aujourd'hui. Mais c'est pas parce que la prise de conscience est faite que c'est réglé. Il faut que je mette en place un nouveau conditionnement. Puis comment je fais? Il faut que je mette des limites claires. Il faut que je mette des limites claires, des normes claires dans ma vie que je dois respecter pour reconditionner mon humain et devenir quelque chose d'autre, avoir d'autres résultats. Par exemple, moi pendant longtemps, c'est relatif, pendant un certain temps, je faisais énormément le party, je buvais beaucoup d'alcool, je consommais marijuana et compagnie, puis c'était devenu mon conditionnement. J'étais conditionné à, le vendredi puis le samedi, il y a des fortes chances que je me couche magané, que je passe ma journée du lendemain magané, poqué, et que le soir, j'aille un regain d'énergie parce que je vais recommencer ce pattern-là, puis que mes semaines, ils soient là pour que les fins de semaine existent, puis que le pattern tourne comme ça. J'ai été conditionné comme ça et je savais que c'était ma vie. T'sais. Puis j'ai été confortable dans cette vie-là. J'ai fait des expériences que je regrette pas. J'ai vécu ma jeunesse, comme on dit. Mais maintenant, ma conscience a calculé que ouais, mais toi, tu as des rêves. Toi, tu as des objectifs. Toi, tu veux avoir une entreprise. Toi, tu veux ci, tu veux ça. Tu as des grands objectifs financiers. Tu as des grands objectifs pour ta vie. Tu veux te développer. Si tu continues comme ça, tu n'y arriveras pas. Là, ça, c'est la prise de conscience. C'est le point numéro 1, en fait. C'est de réaliser qui je suis en ce moment. Qui je suis en ce moment ne répond pas à la meilleure version de moi-même. Il a fallu que j'accepte ça et que j'installe des normes, des limites dans ma vie. Du genre, réduire les parties, réduire la consommation, réduire les jeux vidéo, me mettre à apprendre sur le développement personnel, me mettre à fond dans la psychologie humaine, comprendre le fonctionnement d'une entreprise et mettre ça dans ma vie pour que ça devienne un conditionnement. Il a fallu que je mette des limites et il a fallu que je les respecte. Et ça, c'est un point qui peut être très difficile parce que le point 3 mène au point 4 qui est, le point 4, tu vas déranger. Il faut que tu t'attendes à, si tu vas vers la meilleure version de toi-même, tu vas déranger les gens autour de toi. Parce que les gens autour de toi, ils ont connu la version que tu es en ce moment. Ils ont connu la version qui n'est pas la meilleure version de lui-même. Ils ont aimé cette version-là. Tu les fais sentir bien. Tu les ressembles. Si tu prends des décisions pour devenir une version meilleure, améliorée, qui te ressemble plus, pour atteindre tes buts, tes rêves, tes objectifs, tu vas les déranger, tu vas les ébranler. Ils vont comme faire « Oh, qu'est-ce qui se passe avec Sam? Qu'est-ce qui se passe avec lui? Là, on ne le reconnaît pas. » C'est ça que ça a fait dans mon entourage, à certains degrés. On ne le reconnaît pas, il n'est plus comme avant. Puis ce qui se passe aussi, le phénomène, c'est que c'est positif tout ça. C'est positif parce que, premièrement, toi, ça te demande d'être vraiment en alignement avec toi, de croire profondément au positif que la meilleure version de toi-même va t'apporter et de croire profondément aux résultats que tu veux obtenir. Ça, c'est ce qui est le positif numéro 1. Le positif numéro 2 de déranger quand tu commences à faire des choses différentes et mettre tes limites, c'est que l'autre là, qui est dérangé, c'est parce que tu lui offres la chance de se regarder pour vrai, de réaliser qu'est-ce qu'il fait en ce moment. C'est l'étape numéro 1 là, de l'acceptation et de la réalisation. Tu lui permets de réaliser ses comportements parce que si toi tu le déranges en faisant des comportements bons pour toi, c'est parce que lui il est trigger à un certain moment. Il y a quelque chose en dedans de lui, il y a une partie de lui qui fait comme il me semble que ça serait bon de faire ça pour nous autres aussi. Ça serait bon de commencer à s'entraîner pour nous autres aussi. Ça serait bon de commencer à slacker l'alcool pour nous autres aussi, tu sais. Ce serait peut-être bon de commencer à avoir des objectifs, puis faire des pas vers ces objectifs-là, puis se lancer en affaires, puis aller se développer, puis essayer de communiquer mieux, puis comprendre la psychologie de tout ça, puis de se libérer des blocages. Ça serait bon pour nous aussi. Mais il y a un ego. On a tout un ego, surtout les hommes, un ego fort. Puis cet ego-là, elle veut protéger
qui on est, notre identité. Puis lui, ben, son identité dans le moment, c'est sa version. Parce qu'il n'a pas fait tout le travail, les 3 étapes avant de réalisation, d'acceptation. Il n'a pas accepté qui il est en ce moment. Son ego veut protéger son identité qui est correcte pour lui. Puis chacun a son processus, chacun va de l'avant à un certain moment. Mais ce qui est positif quand toi, tu prends ta vie en main et que tu vas vers la meilleure version de toi-même, c'est que tu offres à l'autre l'opportunité de faire pareil. Et le point numéro 5, qui est primordial pour tendre vers la meilleure version de toi-même, c'est ton mode de vie. Ton mode de vie devient une priorité parce que la meilleure version de toi-même est exigeante à entretenir, est exigeante à maintenir, elle demande de répondre à des défis, de te libérer, de te développer, d'aller vers les autres, d'aller vers des opportunités, de vivre de l'inconnu, de vivre de l'inconfort, de vivre du stress, de l'anxiété. Tout ça, là, ça va t'amener à être extrêmement fier, extrêmement bien, extrêmement épanoui. Mais ça demande beaucoup d'énergie, ça demande une bonne confiance en soi et ça demande un mode de vie qui soutient tout ça. Tu dois être soutenu par un mode de vie solide. Alimentation, sport, sommeil. Si tu as ça, puis tu as un bon équilibre dans ça, tu vas aller où tu veux aller. Après ça, ça va juste être des actions puis des défis. Puis oui, ça sera pas plus facile à cause de ça, mais ça va être possible. Si tu n'as pas ces 3 sphères-là, si tu ne maîtrises pas ton sommeil, ton alimentation et ton exercice physique, cancelle la meilleure version de toi-même. Ton mode de vie ne supportera pas toute l'énergie que tu auras besoin pour y atteindre, pour y arriver. Fait que si ces 3 sphères-là de vie, sommeil, alimentation, sport, il y en a un ou plusieurs dans ces 3-là qui n'est pas maîtrisé ou qui tire de la patte, ben concentre-toi là-dessus. C'est ta première mission. C'est ta première mission de conditionner ces 3 sphères-là dans ta vie, d'avoir une maîtrise sur ça. Je te dis pas de te coucher, de faire ton 8 heures de sommeil parfait, profond à tous les soirs, puis de pas faire le party, puis de pas faire... il y a des exceptions, il y a un équilibre à avoir. Il faut que tu trouves ton équilibre qui est bon pour toi. Et il faut que tu sois honnête avec toi. Pas genre, ben moi c'est correct, je fais le party 3 fois par semaine. Je suis bon là après, je suis dans ma semaine, je reviens vite. C'est-tu vraiment honnête? T'sais? Des fois, il faut réduire vraiment ça, mais après, on voit le bénéfice. Il y a un moment entre changer une habitude qui est le moment un peu décisif, si on veut. Tu rentres dans un inconnu, tu rentres dans un inconfort, ton cerveau te dit on était bien avant, on serait bien avec une bière entre les mains, on serait bien avec un joint dans la gueule. Mais ce moment-là est important. Tu as besoin de résilience dans ce moment-là, puis de courage pour faire m'attendre. Non, je sais que c'est pas bon pour moi. Puis quand tu as passé cette vallée-là, qui est décisionnelle, ben après tu tombes dans un pattern qui est plus positif, qui est plus simple et facile pour toi. Mais il y a comme un bout entre changer une habitude et la vivre réellement qu'on doit passer. Mais c'est vraiment merveilleux quand on arrive à intégrer ces habitudes-là puis que ça devient vraiment une partie de notre vie. Là. Parce que je réalisais ça l'autre fois puis je l'ai dit à ma blonde. C'est fou comment je suis reconnaissant que c'est aussi facile d'aller au gym. Je me pose même plus la question « je vais-tu pas? Ça me tente pas. » Non, c'est même pas une question. J'y vais parce que c'est naturel pour moi. C'est rendu une deuxième nature. C'est rendu ma vie. C'est rendu ma routine. T'sais. C'est cool quand c'est rendu comme ça. Mais avant que ça soit comme ça, il y a eu des moments que c'était comme « ça me tente pas. Ça va être lourd. Je vais y aller demain. » Il y a eu des moments de même. Mais qu'est-ce qui a fait que j'ai conditionné le fait qu'aujourd'hui, il n'y a pas de négociation? C'est que je suis allé pendant ces moments-là. C'est là qu'on se construit, c'est là qu'on se build. Fait que ton mode de vie est primordial pour supporter l'énergie que tu vas avoir besoin pour devenir la meilleure version de toi-même. Sur ce, je m'appelle Sam Duchesneau, Neuroactive Coach. Si tu as aimé l'épisode, je t'invite à t'abonner, liker. Si tu penses que ça peut aider d'autres personnes, je t'invite à la partager, soit directement à quelqu'un ou dans ta story. Si tu le fais dans ta story, tag-moi, je veux voir qui c'est qui partage ces épisodes-là.
Sur ça, on se dit à très bientôt pour un autre, soit un autre épisode, une discussion en privé, parce que j'aime ça vous parler aussi. Fait que si jamais tu veux venir jaser de tes difficultés, tu veux venir jaser de ce que tu as aimé dans l'épisode, tu veux venir jaser de n'importe quoi, viens me jaser en privé sur Instagram, ça va me faire plaisir de discuter avec toi. Salut!